Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous rendons toute la gloire au Seigneur aujourd'hui pour cette grâce que Dieu a faite encore. Et nous croyons que la puissance de Dieu vous localise. Aujourd'hui, je vois que je dois prier pour vous, que la grâce et la puissance de Dieu vous touchent. Et s'il y a une maladie dans vos corps, et il y a une infirmité qui vous dérange, je prie que la puissance de Dieu vous guérisse maintenant et que vous soyez libérés de toute oppression et que vous soyez illuminés par la lumière de Dieu. Nous étions dans Genèse, le chapitre 3, et on a expliqué deux fois le verset 1, qui est le serpent et comment il vient. Je voudrais relire encore le chapitre 3 de Genèse et le verset 1 et joindre cela avec un Pierre, le chapitre 5 et le verset 8 ce matin. Il a dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez, regardez ce qu'il a posé comme question à la femme. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire, il veut tromper la vigilance de la femme, il veut renverser d'abord la parole. Il faut noter que l'homme, dans la création, était déposé dans la parole de Dieu. L'homme était fait par la parole de Dieu. L'image de Dieu lui-même est l'image de la parole de Dieu. Donc, le serpent, le diable, s'attaque à la parole de Dieu pour anéantir la parole de Dieu, pour déprogrammer la parole de Dieu, pour affaiblir la parole de Dieu. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il affaiblit la parole de Dieu et il nous dit de prier. Il affaiblit la parole de Dieu et nous laisse danser. Il affaiblit la parole de Dieu. Plusieurs viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais quand ils sortent, ils sont dans les doutes, ils sont dans les paniques, ils sont dans la peur. Les gens leur disent oui, viens, tu vas faire ceci, cela, pour que tu sois délivré. Non, où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Donc le serpent vient pour attaquer la parole, pour déraciner la parole, pour s'aimer de doute sur la parole de Dieu. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu, quand Dieu parle, est-ce qu'il a quelque chose caché derrière? Pourquoi le mot réellement ici? Si c'est Dieu qui a parlé, il a parlé réellement. Si c'est Dieu qui a parlé, il a parlé honnêtement. Si Dieu a dit quelque chose, il veut dire ce qu'il a dit. Il n'y a rien à cacher. Si Dieu a dit ne commette pas fornication, si Dieu a dit ne vole pas, il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a pas une affaire, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, c'est des ruses. Donc, il vient avec des ruses. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a vraiment dit ça. C'est ce qu'il devait dire, mais il ne va pas le dire. Regardez cette stratégie de l'adversaire, le serpent. Et je veux bien que vous voyez, c'est par là la chute est venue. Et c'est par là aujourd'hui, la chute continue à venir. Regardez 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, chassant qui dévorera. Regardez ce passage, dit, soyez sobres. Il faut veiller, il faut être en garde. Parce que votre adversaire, le diable, c'est lui qui est appelé serpent ici. La Bible dit, il est le diable. Ton adversaire n'est pas les gens du village. Ton adversaire n'est pas ton pasteur. Ton adversaire n'est pas un être humain d'abord. Ton adversaire est le diable. Et comment il réussit à avoir ses proies? Il rôde autour. Il rôde autour. Il ne vient pas avec coup de poing. Il ne vient pas avec des flèches d'abord. Il rôde autour. Il rôde autour. Donc vous voyez, chers auditeurs, la façon dont la chute a commencé dans le jardin d'Éden, ça a commencé par manipulation, ça a commencé par des ruses. Et je voudrais que vous sachiez aujourd'hui, il dit il est le plus rusé. Il est le plus rusé. Même aujourd'hui, il est un menteur. Il est un menteur. Il va vouloir vous tromper. Il va vouloir dépeint la parole de Dieu comme mensonge. Et je voudrais que vous notez cela dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous garde en veille,
Que le Seigneur vous garde et vous sécurise pour que l'adversaire qui rôde autour ne gagne pas la place pour vous tromper, que vous vivez la vie de Dieu en plénitude et la puissance de Dieu et de sa grâce en abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.